Bonjour, c'est Histoire Armée. Alors, aujourd'hui, j'ai mis ma plus belle chemise à carreaux pour vous parler du Canadian Western Style. Donc aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter une arme canadienne. Une fois n'est pas coutume, parce que c'est assez rarement qu'on a la présentation d'armes canadiennes. D'autant que de nos jours, le Canada est devenu un marigot post-national. Il risque pas de fabriquer des armes, ni même d'en vendre d'ailleurs. Mais fut un temps, ils ont eu le Western Style, le Canadian Western Style. Donc ce fusil est un fusil Couey. Donc de fabrication totalement canadienne, fabriqué et inventé en 1919 par Monsieur Couey, et oui, forcément, qui a monté sa petite manufacture d'armes familiale au Canada. Le but était de faire un flingue pour les rednecks canadiens. Donc l'idée de ce flingue, c'était une arme la plus simple possible. Comme vous voyez, pas de sécurité. On pouvait charger, la ranger dans la grange, et si jamais on en avait besoin, il n'y avait plus qu'à faire. La fabrication est la plus simple possible, la plus rustique possible. C'est de l'incassable, de l'increvable. Le but était de pouvoir garder ça toute une vie dans l'Ouest canadien ou dans l'Est, ça marche aussi, et d'être toujours sûr d'avoir quelque chose qui marche. Le système le plus simple possible. On est en 1919. Le système est totalement obsolète. Alors, comme vous voyez, un système comme ça, avec ce genre d'armement, on est plutôt sur un système de 1890. D'ailleurs, je vous présenterai mon second monocoup, un Harrington Richardson, qui lui date de 1890 et qui est exactement pareil. Enfin, à quelque chose près, c'est pour ça que je vous le présenterai. Donc, Monsieur Couey a monté sa petite entreprise, qui à l'époque, on pouvait encore monter une petite manufacture d'armes en famille et arriver à se démerder d'en vivre. Ils n'ont pas fabriqué que ce modèle, ils ont même fabriqué des modèles de carabines à répétition pour l'entraînement des troupes canadiennes. C'était d'une bonne réputation. Toutes les armes Couey avaient une bonne réputation de fiabilité, de solidité, et surtout ce modèle était réputé comme increvable. D'ailleurs, la fabrication est telle, la masse d'acier qu'il y avait était suffisante pour que même gaffi de rouille, le truc soit toujours fiable et marche toujours. C'est quasiment incassable. Alors, la crosse en bon bois canadien, du bon bois des forêts, des bûcherons canadiens, et un système simplissime. Un des avantages de cette arme, c'est tout simplement qu'il est démontable en 2 secondes. Pas de mécanisme, rien du tout. On remonte aussi vite qu'on l'a démonté. Simplement un petit ressort à l'intérieur qui bloque le tout. Et voilà, il est remonté, ça bouge pas, c'est nickel. Et pour le démonter, juste une petite pression arrière. Et voilà. On le casse. Et il est en 3 parties. Le système interne est à peu près aussi simplissime que ça. Je ne vais pas le démonter maintenant. Mais on est sur du très très simple. Mais très efficace. Alors cette arme, donc, qui est d'une fabrication, invention 1919, très clairement pompée sur les armes western américaines, avait une tellement bonne réputation qu'il y a une petite entreprise qui n'est pas connue du tout, qui a décidé de racheter la manufacture Couey
cette petite entreprise, on arrive à le voir là. Hein, c'est marqué ici. C'est Winchester. Je ne sais pas si vous connaissez. Petite entreprise pas connue du tout. Donc, voilà. La famille Winchester, bon, très connue pour être de grands armuriers, n'était en fait plutôt réputée pour être de grands industriels. En général, quand ils avaient un concurrent, ils les rachetaient, ils les démantelaient, ils vendaient tout, et comme ça, ça faisait un concurrent de moins. Ben, avec Coué, le système de ces armes-là était tellement, tellement efficace, avait tellement bonne réputation que, pour une fois, ils ont racheté l'entreprise Coué et ils ont gardé la manufacture et ils ont continué la production. Et c'est pour ça que nous avons une arme qui a le marquage d'origine de la famille Coué, qu'on peut voir ici, avec le modèle, donc modèle 84. Ne me demandez pas pourquoi modèle 84, pour une arme qui a été développée et commercialisée en 1919, je ne saurais pas vous dire. Ensuite, comme ça a été racheté par Winchester dans les années 60, 61 très exactement, normalement, ils ont enlevé le marquage. Alors, ils ont gardé Coué quand même, parce que c'était la réputation. Mais ils ont changé le modèle, c'était plus modèle 84, c'est passé au modèle 840. Ne me demandez pas pourquoi non plus. Il se trouve que celui-ci est un modèle de transition. C'est-à-dire qu'il a un marquage Winchester Western Canada Limited d'un côté. Et le marquage d'origine Coué modèle 84 de l'autre. Donc celui-ci est très clairement du début des années 60, entre 61 et je sais pas, quelque chose comme 63. Hein, il a un très petit numéro de série. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Winchester a racheté, ils ont repris les numéros de série au début. Ça, c'est Winchester. Donc on est sur une très belle arme qui a même été exportée, puisque celle-ci a les poinçons de Birmingham, donc poinçon d'épreuve de Birmingham, donc exporté en Angleterre, et il a atterri en France, je ne sais pas comment, et donc je voulais vous le présenter. Moi j'en ai fait l'acquisition sur un site bien connu, qui a les initiales NB. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une arme qui est très peu chère, on peut en trouver, c'est assez rare quand même, mais ça se trouve, et à un prix modique. Si on veut du western style, de l'increvable, de l'incassable, hein, un vrai flingue de survivaliste, hein, parce que quand même, voilà, un vrai flingue de survivaliste pour un prix vraiment modique, je vous le conseille très fortement. Je vous le présenter parce que en fait, je vais m'en séparer. Pour tout vous dire, il est déjà vendu. Donc je ne fais pas cette vidéo pour en faire la pub et pour mieux le vendre. Il est déjà vendu, il part demain. Mais je voulais quand même vous le présenter avant de m'en séparer. Je m'en sépare parce que, comme je le disais, j'ai un Remington Richardson qui est très similaire et qui est plus western que ça, puisque comme je disais, il date vraiment au niveau de sa conception des années 1890 et puis c'est un Remington Richardson. Celui-là c'est un Winchester mais c'est un Coué, donc c'est pas un vrai Winchester. Voilà, donc une belle arme, sympa, rustique, qui peut avoir plein d'usages, chambré en 70, donc bon, ça prend quand même des bonnes cartouches. C'est pas du 65, c'est pas du à l'ancienne, c'est du 70, donc nitro-proof, tout ce qu'il faut. Une arme que je vous conseille. C'est vraiment du bon matos, c'est du bon bousin pour tous ceux qui aiment le western ou ceux qui se préparent. Voilà, c'était Histoire Armée. Et
c'était le Coué modèle 84. Le Canadian Western Style. À bientôt sur Histoire Armée.